Parle-nous de la croisière, dis-nous tout. D'accord. Je crois que c'était la première soirée de la croisière. Il y avait un grand repas. Et c'est là que j'ai vu cette fille absolument magnifique. J'en croyais pas mes yeux. J'ai commencé à lui parler, c'était comme un rêve. On a passé le reste de la croisière ensemble. On s'est tout de suite bien entendu. Elle habite donc à Hawaï. Ouais. Vous vous êtes tenu la main? Vous vous êtes embrassés? Vous avez fait l'amour? On s'est un peu tenu la main vers la fin, mais rien de plus. J'étais super timide. Juste avant qu'on se sépare, elle m'a donné son Instagram. Une fois rentré, on a tout de suite commencé à se parler. On s'est même vu en visio quelques mois plus tard. Mais depuis qu'elle a changé de numéro, vous ne vous êtes ni vu ni téléphoné? C'est ça. On se parle sur Snapchat. Elle t'a dit pourquoi elle avait changé de numéro? Elle a eu un nouveau téléphone pour Noël. Pourquoi vous ne vous téléphonez plus? Quand je veux appeler, elle a toujours une excuse. Comme? Elle est occupée ou en cours. Elle m'a dit que sa caméra a été cassée, donc on se voit plus non plus. Pourtant, elle poste des photos sur Insta. Ouais, apparemment les photos sont prises par un pro. T'as enregistré des messages que tu pourrais nous montrer? On peut voir? Bien sûr. Ces conversations sont plus récentes. Attends un peu, c'est bizarre. Elle a envoyé « C'est une amie à moi, tu la trouves mignonne ?» T'as répondu « Elle est sûrement mignonne, mais c'est pas mon genre. Pourquoi tu veux savoir ce que je pense d'elle ?» Elle a répondu « Elle t'a vu sur Insta et te trouve mignon, donc je me demandais si c'était réciproque. » J'ai aucune idée de qui c'est. Peut-être que cette fille a pris l'identité d'Adriana et que c'est à elle que tu parles. C'est pour ça qu'elle répond pas au téléphone. Elle a pas la même voix. C'est pour ça qu'elle n'envoie pas de photos. Elle en a envoyé une. Ouais, d'accord, mais elle fait genre que c'était une amie à elle, qui le trouvait mignon. C'est un classique. T'envoies une photo, comme ça, tu peux voir si la personne serait intéressée par le vrai toi. Kémé. Enchantée, Adriana. Bah, nous voilà. On a beaucoup de questions. On a eu une conversation avec Alisha au téléphone et elle nous a dit que c'était elle qui parlait à Kayden depuis quelques mois et qu'en gros, elle se faisait passer pour toi. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Alisha a vu ton compte Instagram. Elle a directement accès à mon compte parce qu'on est meilleures amies. Elle a accès à ton compte? Oui, et elle a vu tes photos et elle t'a trouvé super mignon. Elle m'a posé des questions sur toi et j'ai dit qu'on s'était rencontrés lors d'une croisière. Elle t'a envoyé des messages sans me le dire. Je savais pas du tout que c'était allé aussi loin. Quand Alisha t'a posé des questions sur Kayden, tu lui as dit que c'était juste un ami. Ouais. On s'est rencontrés très jeunes et on a passé quoi? Un peu moins d'une journée ensemble? Ça suffit pas vraiment pour connaître quelqu'un. En ce qui me concerne, c'est pas assez pour développer des sentiments. T'as un copain? Ouais, Ça fait combien de temps? ça va bientôt faire 7 mois. J'étais au courant de rien, vraiment. Quoi qu'il se soit passé, j'en sais rien. Tout ce que j'ai dit, c'était seulement pour aider Adriana. Au début, quand vous m'avez envoyé un message pour me dire que vous étiez en train de tourner un épisode de Catfish et que ça impliquait Adriana, j'étais super surprise. J'étais prise au dépourvu. Je lui ai téléphoné pour qu'elle m'explique la situation et elle m'a dit qu'elle avait envoyé une photo de moi à un mec sur Snapchat. Que c'était sa façon de montrer qu'elle n'était pas intéressée. Elle voulait blesser personne. Elle m'a demandé de la couvrir. T'as jamais envoyé de message à Kayden alors? Tu lui as déjà parlé ou pas du tout? J'ai juste répété ce qu'elle me demandait de dire. Mais j'ai jamais été impliquée dans cette histoire avant votre appel. Pourquoi tu as ressenti le besoin d'inventer toute cette histoire au lieu de ne pas lui répondre ou de lui dire que tu n'étais pas intéressé ou bien que tu sortais déjà avec quelqu'un d'autre? Tout est arrivé si vite quand vous l'avez contacté. Je lui ai demandé de me couvrir le temps que je puisse réfléchir à une solution. Pourtant, on s'est rencontrés aujourd'hui et tu nous as répété exactement la même histoire. Oui, parce que j'arrivais pas à joindre Alisha pour qu'on puisse décider. De mentir ou non. Il suffisait de dire la vérité. C'est ce qu'on fait. C'est un peu tard. Pourquoi tu lui as pas dit que ses sentiments n'étaient pas réciproques? En tant que femme, est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans cette situation où tu es amie avec un mec un peu trop insistant à ton goût? C'est toujours compliqué de mettre un râteau à quelqu'un tout en lui proposant de rester amie malgré tout. Je l'ai fait plein de fois. Ok. Salut! Salut Devon. Devon. Comment ça va? C'est Rashad, c'est lui qui me seconde sur cet épisode. Ok, parle-nous de ce James.
On s'est rencontrés sur une appli de rencontre. On a fini par échanger nos numéros pour s'envoyer des textos. Il vit à Barstow, en Californie. Et quel âge a-t-il? 23 ans. Mais je dirais qu'il a l'esprit d'un mec de presque 30 ans. Il est à l'écoute, il m'envoie des messages tous les jours. C'est pas un truc auquel je suis habitué, surtout de la part de quelqu'un qui utilise ce genre d'appli. Est-ce que tu considères que vous vivez une relation? Non. Est-ce que tu lui souhaites la bonne nuit? Oui. Alors c'est une relation. Tu sais quoi? Quand tu dis bonne nuit à quelqu'un régulièrement, c'est que tu vis une relation. D'accord. Et pourquoi vous vous êtes jamais parlé au téléphone? Je sais pas. Je lui ai demandé. Mais il fait tout pour éviter le sujet. Il t'a déjà envoyé des photos? Ouais, des photos de son visage et puis des nus, si vous voyez ce que je veux dire. Attends, des nus intégraux ou bien... Non, non. Des photos de son sexe? Et aussi des vidéos. Où il se touche? Ouais. T'es un jeune homme intelligent, tu étudies le droit pénal, pas besoin de te dire qu'il est possible que ce soit pas ses propres photos. C'est pas la chose qui m'inquiète le plus, là. Il y a certaines choses un peu étranges. Je suis tombé sur un profil Instagram que je suivais sans le savoir, et il y a les mêmes photos que celles qu'il m'a envoyées. Tu le suivais avant de l'avoir rencontré sur ton appli? C'est ça. Mais vous avez pas communiqué via ce profil? Non, pas du tout. Je me pose vraiment plein de questions sur tout ça. Dans ton mail, tu nous dis qu'il a demandé à te rencontrer 2 fois déjà. Ah oui. La semaine de mon anniversaire, il m'a invité à le retrouver à Las Vegas. Et plus récemment, il m'a invité en Californie, pour Noël. C'est pas rien. Noël est une fête familiale importante pour moi. Moi, je pense que cette personne te connaît, parce qu'elle sait que t'es très famille et que tu viendrais jamais pour Noël. Je comprends et je pense que tu poses le doigt sur un truc. J'ai envie de savoir qui est cette personne. Ok, tu sais quoi? Ne bouge pas. On va venir discuter pour dénouer tout ça. Ok. Tu t'appelles comment? Shaquan. Shaquan. Salut. Devon. Ça va? Je crois que vous... Ouais, on se connaît. Vous vous connaissez? Vous vous connaissez? Vous êtes amis ou... On était amis, oui. Il s'est passé des choses? À l'occasion. Oh. Ok. Tu savais qu'il vivait ici? Ouais. Tu nous as parlé d'un ami qui vit ici, c'est lui? Ouais. C'est dingue. Quand est-ce que vous vous êtes vus pour la dernière fois? Lors de mon dernier séjour ici. En août. Une petite minute, il y a un truc que je capte pas. Vous avez eu des relations physiques tous les deux. Pourquoi utiliser une fausse identité? Je voulais avoir de ses nouvelles, mais à chaque fois que j'essayais, il me répondait pas. C'est vrai? Ouais. C'est que... Ouais. Tu n'as jamais estimé que vous aviez une relation tous les deux? Je vois. Non. J'aimerais que tu nous expliques quel était ton plan. Je me disais que pour James, Devon finirait par venir à Vegas, et comme James ne viendrait pas au rendez-vous, il m'aurait contacté pour me voir. Et j'aurais débarqué. Ah, je vois, tu pensais donc... Je vais me faire passer pour ce James, je vais l'inviter à venir me voir à Vegas, et après s'être fait poser un lapin par James, il m'appellera parce que je vis ici. Et tu serais passé pour le sauveur. Ouais. Il avait un plan. Faut admettre qu'il avait un véritable Je dirais plan. même c'est un plan assez élaboré. Si c'était pas mal, je pense que je te féliciterais parce que c'est vraiment bien trouvé. Ce que tu as fait est pas bien, et tu le sais. Je sais. Mais dans le même temps, il te kiffe. Et ça lui a donné l'occasion de te montrer une partie de sa personnalité que tu connaissais pas et que tu apprécies vraiment. Je comprends, pas de problème, mais... Je suis pas suffisamment attiré par lui pour être avec lui. C'est tout.